Alors, le texte 5 par Léon Trotsky. Léon Trotsky, là aussi, normalement, c'est quelque chose que vous avez vu cette année en histoire. C'est avec Lénine et Staline, l'un des dirigeants du Parti communiste et qui a, du coup, participé à la révolution russe. Donc voilà ce qu'il écrit. Ce livre n'est pas une impassible photographie de mon existence, c'en est une partie composante. Dans ces pages, je poursuis la lutte à laquelle toute ma vie est consacrée. Je veux noter maintenant que j'ai coutume de faire confiance à ma mémoire. Inutile de dire que j'ai contrôlé sans cesse mes souvenirs au moyen de ma documentation. Je ne puis nier que ma vie n'a pas été des plus ordinaires, mais il faut en chercher les causes plutôt dans les circonstances de l'époque qu'en moi-même. Donc ce qu'il explique ici, c'est que son but n'est pas juste de raconter sa vie pour raconter sa vie, mais qu'il y a un but derrière son récit, et son but c'est de poursuivre la lutte à laquelle toute sa vie est consacrée, à savoir la lutte pour le communisme, une lutte politique. Et effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Beaucoup d'hommes politiques écrivent leur autobiographie, puisque c'est un moyen, en racontant leur vie et du coup en racontant ce qui les a conduits à adhérer à cette lutte, en suivant leur parcours, on va nous aussi adhérer encore plus à cette lutte et on va avoir envie de suivre leur exemple. C'est intéressant ce qu'il raconte sur sa mémoire. Donc il dit que justement il a tendance à faire confiance à sa mémoire, et on voit comme dans le texte précédent de Kavanagh que la mémoire ça peut être un problème pour quelqu'un qui écrit sa vie. Et donc, non seulement il considère qu'il a une bonne mémoire et qu'il peut lui faire confiance, mais en plus il a contrôlé et vérifié ce qu'il raconte dans sa documentation. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, cette documentation ? Ça peut être, je sais pas, vous imaginez que vous vouliez écrire votre autobiographie. Par exemple, vous allez retrouver votre extrait de naissance où il y a écrit précisément la date, le lieu, l'heure à laquelle vous êtes né, voilà, comment ça s'est passé, ce genre de choses. Vous allez pouvoir retrouver votre carnet de santé qui va indiquer si vous étiez un enfant qui était très malade ou au contraire plutôt en bonne santé. Vous avez des photographies, vos bulletins scolaires qui vont indiquer par exemple si vous étiez un bon élève, attentif ou pas. Donc toutes ces choses-là, tous ces documents peuvent justement servir à coller le plus possible à la réalité dans votre récit. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il rajoute sur la fin, sur le fait que, là aussi, s'il parle de lui, ce n'est pas parce qu'il considère qu'il est lui-même quelqu'un d'extraordinaire et d'intéressant, mais parce que il fait preuve d'humilité, il dit que c'est parce qu'il s'est trouvé dans des circonstances, dans une époque particulière, qui lui a permis de réaliser des choses incroyables, mais ces choses incroyables, il ne les doit pas uniquement à lui-même, il les doit aux circonstances de l'époque. Et là aussi, on retrouve justement une certaine modestie de la part des gens qui écrivent leur autobiographie, qui ont toujours très peur qu'on les accuse d'être prétentieux, narcissiques et orgueilleux. Alors je vous demandais justement du coup de réfléchir, de faire le point sur tous les points communs qu'il pouvait y avoir entre ces différents textes. Vous avez dû pu constater qu'à chaque fois l'auteur s'exprime à la première personne, qu'il dit « je », qu'il s'adresse à son lecteur, ce qui est assez exceptionnel puisque quand vous lisez un roman, l'auteur n'est pas là à vous dire « alors je te préviens, c'est un livre sur des sorciers avec un jeune garçon qui a une cicatrice bizarre sur le front, il va lui arriver plein de choses, alors bon parfois ça fait un peu peur, parfois ça fait rire, parfois c'est triste ». Non, en fait, on se lance dans le roman. Et c'est justement parce que l'autobiographe a peur un peu qu'on le considère comme quelqu'un de prétentieux, qu'en général il commence par expliquer au début de son livre, à s'adresser à son lecteur en disant voilà pourquoi j'ai voulu écrire un livre. Donc là aussi c'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans tous les textes, le fait de devoir se justifier, et puis aussi le fait d'essayer de s'engager à coller le plus possible à la réalité. Et en fait c'est quelque chose qu'on retrouve dans quasiment toutes les autobiographies. C'est ce qu'on appelle un pacte
autobiographique. C'est qu'au début de l'œuvre, forcément, donc ça va être une introduction, un prologue, un préambule, un avant-propos, l'auteur s'adresse directement à son lecteur et se justifie les raisons qui l'ont poussé à écrire sur lui-même. Et il s'engage à dire la vérité, ou du moins à être de bonne foi. Et là, je vous spoil un peu sur la séance suivante, sur le texte de Montaigne, où justement c'est l'engagement qu'il prend.